Dernièrement, dans une précédente vidéo, dans un short, je vous parlais de l'auto-sabotage. Et dans ce short-là, en fait, je parlais de l'auto-sabotage, mais on va dire genre juste au sens du développement personnel. Mais l'auto-sabotage, c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu. Et là, je vais vous en parler un peu plus sur le plan, on va dire sur le plan spirituel. Parce que, bon, pour vous parler de moi, j'ai vraiment vécu l'auto-sabotage quand il fallait que j'ai mon permis. J'ai souffert pour avoir mon permis. J'ai échoué avant d'avoir mon permis. Hey! Ça a été une période de ma vie où je me suis tellement remise en question, je me suis tellement sentie nulle, je me suis tellement sentie stupide. J'ai tellement pleuré, j'ai prié. Ça a été une période où je me suis vraiment mise en... J'ai vraiment douté de moi parce que je me suis dit, mais comment est-ce que je n'arrive pas à faire ça? Comment est-ce que je vois des jeunes filles de 18 ans, je connaissais une jeune fille de 18 ans, elle conduisait merveilleusement bien, mais je disais, moi qui suis sa grande sœur de plus de 10 ans, je n'arrive même pas à, je sais pas, j'arrive même pas au minimum de ce qu'elle peut faire. Donc ça a été une période où c'était tellement compliqué. Avec le moniteur, c'était compliqué. À chaque fois, il me disait toujours oui, mais Ivana, mais est-ce qu'on va s'en sortir? Mais est-ce que et en même temps, ça ne m'aidait pas. Lui, selon lui, il m'aidait en me disant oui, avec sa manière de parler et tout. Mais moi, ça ne m'aidait pas parce qu'à chaque séance, après, je rentrais, j'étais abattue. Déjà, moi-même, j'étais pas bien. En plus, je rentrais, j'étais abattue. Parce qu'il me disait, j'essayais pourtant de faire des efforts, mais j'avais souvent comme un blocage, ou bien parfois parfois je réussissais, mais parfois je pouvais faire des fautes bêtes, comme ça, je pouvais faire des fautes bêtes. Et il y a eu un moment où quand j'étais au point où j'avais déjà, je crois que j'avais échoué 2 fois déjà, et voilà, il y avait quelqu'un qui avait dit qu'il pouvait m'aider, elle avait dit qu'elle pouvait m'aider pour conduire et tout, et en fait, même cette personne-là, je tremblais. Et ça arrive au point où, avant que je n'aille à la séance, j'avais tellement des pensées mauvaises dans ma tête que je me répétais je ne sais pas si vous connaissez cette phrase de la Bible qui dit « Nous renversons les raisonnements qui s'opposent à l'obéissance de Christ », quelque chose comme ça. Nous renversons les peurs, les forteresses, ces trucs. Et il fallait que je me répète ça. C'est dans 2 Corinthiens, attendez que je vous dise ça. C'est dans 2 Corinthiens 10 au verset 5. Et il fallait que je me répète ça à chaque fois. Il fallait que... C'est vrai que je priais, mais en même temps, il fallait que je me répétais ça pour me donner de la force, quoi. Parce qu'à un moment, quand tu ne sens plus de force de toi-même, on va dire, le développement personnel, c'est très bien. Je suis fan. Mais ma force, c'est vraiment en Dieu, en fait. Comme on dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc... oui, je suis d'accord qu'il faut lire des livres. À part la Bible, il faut lire aussi d'autres livres vraiment inspirants. Voilà. Il faut se donner du courage. Voilà, il y a plein de tips, de techniques comme ça. Mais c'est vraiment Dieu que je trouvais ma force, quoi. Il fallait que je me répète ça, que je me donne du courage. Et petit à petit, en fait, c'est comme ça que... Bon, par la grâce de Dieu, j'ai pu m'en sortir après. Mais ça a été compliqué. Ça a été une période où je me sabotais énormément. C'est-à-dire, à part la peur, à un moment, je n'avais plus seulement peur. Mais je me disais, j'étais arrivée au point de me dire, je ne suis pas capable, en fait. J'arrive au point de me dire, je crois que je ne suis pas capable. Je crois que je n'y arriverai jamais. Je me disais ça. Le moniteur me disait ça. Qu'à un moment, on ne va jamais s'en sortir. Et maintenant, petit truc, c'est que, d'un côté aussi, plus tard, lorsque j'ai changé mon moniteur, je crois que ça m'a aidé. Je crois que ça m'a aidé aussi parce que après, a posteriori, lorsque j'ai vu que c'est vrai que j'avais déjà toutes ces pensées-là qui me gangrénaient, concrètement, qui me gangrénaient. Mais le fait d'avoir toujours une personne qui te dit des mauvaises paroles, qui a une mauvaise énergie, une mauvaise aura, ça aussi, ça influence. Après, je ne vais pas le blâmer, hein, bien entendu. Parce qu'avec la vie, j'ai appris qu'il faut apprendre à être responsable de ses actes et ne pas imputer aux autres la responsabilité de nos actes. C'est-à-dire, on est toujours responsable. Même si, ok, il y a des choses pour lesquelles il a été responsable, ou bien d'autres sont responsables aussi. Mais je vais d'abord regarder à moi-même, en fait, quelle est ma responsabilité. Donc, je pense que tout ça a joué.
et pour me sortir de là. Et même maintenant, hein, il y a des moments comme ça où j'ai d'autres pensées comme ça, surtout quand je ne réussis pas à faire quelque chose, bien quand ça prend du temps, je commence à douter de moi-même, ou à perdre confiance, ou à me dire ah, il y avait telle chose, ça avait été difficile, est-ce que je vais m'en sortir? Et il faut vraiment qu'à un moment je m'arrête. La lecture de la Bible, ça m'aide énormément. Et il faut aussi que je m'arrête et que je me dise le fait d'avoir toutes ces pensées-là après, à quoi ça sert? Est-ce que ça va m'aider? Est-ce que c'est ça qui va résoudre le problème? Est-ce que c'est ça qui va me tirer d'affaire? Non. Qu'est-ce que je continue à faire qui me conduit toujours à l'échec? S'il y a toujours ça que je fais qui me conduit à l'échec, alors il faut que je change de tactique. Parce que parfois tu peux échouer 3 fois, 4 fois, 5 fois. Si tu ne te remets pas vraiment en question, en fait, tu risques de continuer à faire la même erreur. À faire la même erreur. Moi, j'ai utilisé après beaucoup de techniques, j'ai utilisé beaucoup de choses. Et je me suis fait violence à un moment donné. Même par des vidéos que je suivais sur YouTube. Bref, je me suis fait violence même dans en moi-même, mes émotions, essayer de travailler sur mes émotions et tout. Donc, en fait, c'est ce que je voulais rajouter. Que oui, il y a l'autosabotage, tu peux travailler sur soi, la dimension que ce soit la respiration, que ce soit les livres de développement personnel, s'encourager, bref, il y a tellement de choses. Mais moi, perso, ce qui m'a à la fin délivré, ça a été le travail, oui, sur mes émotions, le travail sur moi-même, sur mes connaissances aussi, et Dieu, m'appuyer sur Dieu. Ça a été vraiment fondamental pour me libérer de cette boucle d'autosabotage qui m'a longtemps engrainée. Je vous souhaite à tous du courage, de la force et qu'on s'en sorte. Peace.